Pourquoi vous croyez que Dieu vous aime? Parce qu'il est bon. Puis moi, je suis bon. S'il existe, peut-être. Juste à regarder la belle température, l'amour qu'il y a entre les gens. C'est une méchante bonne question. Je sais pas. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime personnellement? Oui. Je sais pas, parce que sinon, il nous aurait pas créés. Je me trouve gâtée à tous les jours de la vie. Ben, je le souhaite. Tout à fait. Si je suis effectivement ici aujourd'hui, c'est parce qu'il m'aime pour sûr. Sûrement. Pourquoi? Je suis un bon gars. Je crois, oui, que Dieu nous aime, effectivement. J'aimerais bien faire sa connaissance pour savoir s'il m'aime vraiment. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau cette année. On aimerait, en ce début de nouvelle série, en ce début d'émission aussi, saluer tous les gens qui nous écoutent, particulièrement au Québec, à travers le réseau 4 saisons, un petit peu partout dans la province de Québec. On est très heureux d'entrer dans votre foyer pour vous apporter un message d'espoir. On veut aussi, bien sûr, souligner la présence de nos amis du Nord ontarien également qui nous écoutent. On reçoit du courrier de cette région, des Franco-ontariens. On voudrait pas passer sous silence nos bons amis des Maritimes, particulièrement du Nouveau-Brunswick, de qui aussi on reçoit beaucoup de courriers. Et cette année, on veut souligner d'une manière bien spéciale, saluer d'une manière spéciale nos amis d'Haïti, puisque depuis presque un an maintenant, nos émissions sont présentées sur Télé Lumière, chaîne 24 à Haïti. Alors, on salue tous nos bons amis haïtiens et on vous envie un peu d'être sous ce chaud soleil des tropiques et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'aller vous rencontrer. On l'espère bien, en tout cas. C'est la 39e série cette année, déjà 39 ans que l'heure de la bonne nouvelle est présentée. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est « Si tu connaissais le don de Dieu ». C'est une phrase que Jésus lui-même a dit, des paroles que Jésus a dit à une femme avec laquelle il parlait et qui connaissait pas Dieu vraiment, qui cherchait. Et le Seigneur lui parlait et lui a dit « Si tu connaissais le don de Dieu, comme ta vie serait différente. » Nous avons choisi intentionnellement ces paroles comme thème parce que nous croyons la même chose. Si vous connaissiez le don de Dieu, comme votre vie serait différente. C'est un nouveau thème, une nouvelle série, mais c'est la bonne vieille équipe, la bonne même vieille équipe avec Gaston Jolin qui est là. Bonjour Gaston. Oui, bonjour, puis c'est un grand plaisir d'être encore là avec le plus beau des messages, la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, c'est vrai. Gaston qui est là depuis 39 ans, depuis les débuts, c'est le pionnier. Il y a François également qui s'est joint à l'équipe, le petit dernier. Salut François. Salut mon cher Jean-Pierre. C'est vrai que si je me compare à mon ami Gaston, je suis un petit nouveau, hein? 10 ans versus 40. Oui, il y a 30 entre les deux. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous offre son amour. Savez-vous combien Dieu vous aime? Si vous ne le savez pas, demeurez avec nous. J'aurai le plaisir de vous diriger dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui nous révèle que Dieu nous aime d'une manière tout à fait incroyable. Comme artiste invité aujourd'hui, Gilles Despins sera avec nous, qui va interpréter un chant également qui souligne cet aspect de l'amour de Dieu. J'aimerais vous rappeler aussi qu'on travaille en collaboration avec l'organisation des Déjeuners de l'Espoir. Les Déjeuners de l'Espoir, c'est des déjeuners qui sont offerts un petit peu partout à travers la province de Québec, à l'occasion duquel vous pourrez entendre le message de l'Évangile à travers le témoignage de quelqu'un qui vous fera part de son expérience avec le Seigneur. Pour savoir s'il y a un déjeuner dans votre région, vous n'aurez qu'à demeurer avec nous. Il y a un numéro de téléphone qui va apparaître à différentes reprises durant l'émission. Vous n'avez qu'à noter ce numéro de téléphone sans frais et juste le composer et on va vous dire s'il y a un déjeuner de l'espoir dans votre région. Alors François, si on revient un petit peu sur le Vox Pop, sur l'échantillonnage de gens qu'on a vu au début de l'émission, en général, je sais pas, mais il semble que les gens sont pas tout à fait contre le fait que Dieu les aime, mais c'est surtout contre le fait à savoir si Dieu existe. En voulant dire, si Dieu existe, je pense qu'il m'aime, mais existe-t-il? C'est ça. Bien ça, c'est sûr que c'est un souhait que les gens ont, si Dieu existe, effectivement, que ce soit un Dieu qui nous aime. Mais je m'aperçois que les gens mesurent l'amour de Dieu en relation avec les jouissances, les bienfaits, les dons, les grâces que Dieu fait. Et ça c'est dangereux parce que, en quelque part, l'amour de Dieu ne doit pas être en compétition avec sa propre justice et sa sainteté. Et on voit que les gens, ils veulent quand même accepter le fait que Dieu est amour, mais je me pose, moi, la question, jusqu'où ils iraient en acceptant
certains aspects de la justice de Dieu lorsque Dieu sévit, par exemple. Ça, c'est intéressant. Eh bien, pour savoir ce que la Bible a à dire sur le don de l'amour que Dieu nous offre, demeure avec nous. On en parle dans un petit instant. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu nous aime? Voilà une question qui n'est pas dénuée de sens. En effet, plusieurs se posent la question, et ce, d'une façon tellement sincère. Comment prétendre que Dieu nous aime, pense-t-il, sans qu'il n'arrête l'injustice, les guerres et la misère dans le monde qui nous entoure? La Bible répond en partie à cette question par ce texte des Écritures. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce texte nous dit que non seulement Dieu nous aime, mais qu'il a prouvé qu'il nous aimait. Et selon ce que nous pouvons comprendre, normalement, lorsqu'on prétend aimer quelqu'un, eh bien, on doit prouver que nous aimons cette personne. C'est exactement ce que dit le texte ici que nous venons de lire. Dieu prouve son amour. Et j'aime tellement cette pensée parce que le texte dit, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque la colère grondait dans nos cœurs, Dieu nous aimait. Lorsque nous avons manifesté aucun intérêt pour l'amour de Dieu, Dieu continuait de nous aimer. C'est tellement ce qu'a manifesté le Christ en croix lorsqu'il priait pour ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Il disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dieu nous a aimés et a prouvé qu'il nous aimait en donnant ce qu'il avait de meilleur, et ce, pour les pires des hommes. Chers amis, ne laissez jamais, même un instant, douter de l'amour de Dieu pour vous, puisque Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait. Dieu nous offre son amour. Le célèbre écrivain français Victor Hugo a déclaré un jour « Le bonheur suprême de cette vie est de posséder la conviction que nous sommes aimés pour nous-mêmes, ou mieux encore, que nous sommes aimés en dépit de ce que nous sommes. » Eh bien, c'est exactement le message central de la Bible, le message de la bonne nouvelle. La plus belle vérité révélée par la Bible, c'est que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Savez-vous combien Dieu vous aime? Savez-vous jusqu'où Dieu vous aime? Vous savez, encore aujourd'hui, Dieu vous offre son amour. Qu'allez-vous faire de cet amour? Oui, Dieu nous aime tellement qu'il a fait quelque chose d'ahurissant, de complètement stupéfiant, qui dépasse l'imagination humaine et que la Bible nous révèle, entre autres, dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Jean et le verset 16. On peut lire ensemble ce verset qui est un peu le verset central qui résume tout le message de la Bible. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » La Bible est sans équivoque ici. L'auteur de ce si grand amour n'est nul autre que Dieu lui-même. La Bible nous révèle que la nature essentielle de Dieu, c'est l'amour. Lorsque, par exemple, dans la première lettre de Jean, il nous est dit que Dieu est amour. Notre salut prend donc sa source dans nulle autre chose que l'amour de Dieu. Comme Dieu est le tout-puissant créateur de l'univers, il ne peut pas aimer chichement. Son amour est directement proportionnel à sa personne. C'est pourquoi, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, elle utilise cet adverbe « tant ». Dieu a tant aimé. Le dictionnaire des mots français Petit Robert nous dit que « tant » est un adverbe de quantité qui marque l'intensité. Il indique une action portée à un très haut degré. Cette intensité de l'amour de Dieu est manifestée premièrement dans le fait que Dieu aime tout le monde. En réalité, la Bible dit que Dieu aime le monde entier. En général, l'amour humain se limite à quelques individus tout au plus. L'amour de Dieu, lui, est universel. Il aime tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, leur langue, leur rang social, leur âge, leur état moral. Du pire des vauriens au plus honorable citoyen, Dieu nous aime. Qui que nous soyons assurés d'une chose, Dieu nous aime. Qui que tu sois ce matin devant ton téléviseur, sache bien ceci.
Dieu t'aime. L'intensité de l'amour de Dieu pour nous ne se voit pas seulement à son étendue universelle, mais aussi et surtout au prix de son action. Il a donné son Fils unique. Le véritable amour s'évalue au prix qu'on est prêt à payer pour l'être aimé. Quel prix Dieu a-t-il payé par amour pour vous et moi? Le prix unique de son Fils unique. La Bible dit que Dieu a payé le gros prix. En réalité, dans la première lettre qu'il écrit, l'apôtre Pierre dit ceci concernant justement le prix que Dieu a payé pour nous. Il dit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Pour que nous soyons libérés de cette vie vide et sans but, Dieu a payé très cher. La Bible dit que tout l'or et tout l'argent du monde appartiennent à Dieu. Dieu aurait donc pu payer notre libération avec tout l'or et l'argent du monde, mais il a payé avec quelque chose d'encore plus précieux. Qu'est-ce qui peut bien avoir encore plus de valeur que tout l'or et tout l'argent du monde? Le sang précieux de Christ, offert tel un agneau, pur et sans défaut. La vie du Fils unique de Dieu. C'est inconcevable, humainement parlant, mais c'est pourtant ce que la Bible nous révèle concernant l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Même l'apôtre Paul, dans un de ses écrits, ne peut s'empêcher de souligner l'aspect tout à fait invraisemblable de l'immensité du prix que Dieu a payé par amour pour nous. Dans l'épître qu'il écrit aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 et 32, on peut lire ceci. Paul dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui-même, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. » Nous tous qui sommes parents savons ce que ça veut dire épargner son enfant. Il est dans le cœur de tous les parents le désir d'épargner les difficultés à leurs enfants. Mais la Bible dit ici que par amour pour nous, Dieu le Père n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a livré à l'horreur de la croix. Peut-on aimer plus que cela? Si on évalue l'amour au prix qu'on est prêt à payer pour l'être aimé, il est tout à fait évident que Dieu nous offre un amour sans équivalent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais dans quel but, justement, Dieu nous a-t-il donné son Fils unique? Ce verset continue en nous disant « Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Ce verset nous révèle ici une vérité très importante de la Bible. Si l'amour de Dieu a une portée universelle, cela ne veut pas dire pour autant que tous les hommes sont automatiquement sauvés par la mort de Jésus sur la croix. Il est dit ici que c'est pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu nous offre son amour, mais encore faut-il l'accepter personnellement, le recevoir sur une base personnelle. Pour expérimenter cet amour incroyable de Dieu, il faut mettre notre confiance entièrement et uniquement dans la croix de Christ. L'avez-vous fait? Placer sa confiance en Christ veut dire uniquement en lui, pas une foi partagée entre la croix et les œuvres religieuses. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet en mélangeant la foi unique et les œuvres religieuses. C'est ou bien tout par Jésus, ou bien pas par Jésus du tout. La Bible est très claire à ce sujet. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul en dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. » Placer sa confiance en Jésus veut donc dire s'appuyer uniquement et entièrement sur ce que Jésus a accompli en notre faveur à la croix. Les dernières paroles de Jésus quand il était sur la croix ont été « Tout est accompli ». Cela veut dire que tout ce qui devait être fait pour notre salut a été parfaitement et complètement accompli une fois pour toutes. Sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, Jésus a été recouvert de tous mes péchés. Et là, sur cette croix, il a subi la colère de Dieu à ma place. Lui seul avait le pouvoir de payer pour nous, et il l'a fait. C'est ce que la Bible dit. Dans la première lettre de Pierre, lisons ensemble ce verset qui nous dit « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes, lui, l'innocent,
il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. L'apôtre Pierre ici prend la peine de mentionner l'expression « une fois pour toutes », ce qui souligne l'aspect complet et définitif de l'œuvre de Christ à la croix, auquel nous n'avons ni ne pouvons rien ajouter. Alors donc, placer sa confiance veut donc dire reconnaître ce fait et s'appuyer sur cette œuvre unique. Voilà ce que veut dire placer sa confiance en Jésus. Et qu'arrive-t-il à tous ceux qui, de cette façon, placent leur confiance en Jésus? Eh bien, selon Jean 3,16, il est dit, deux choses arrivent. Ceux qui placent leur confiance en Jésus, premièrement, échappent à la perdition. Le mot français « perdition », c'est la traduction du mot qui, dans la langue originale du Nouveau Testament, signifie un état de destruction, un état de ruine, d'effondrement. La Bible dit qu'à cause de ces péchés, tout être humain est par nature sur la voie de la perdition. En Romains 3, 23, l'apôtre Paul déclare « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous les hommes, sans exception, sont pécheurs, et cela les disqualifie automatiquement pour le ciel, la présence de Dieu, mais les qualifie aussi automatiquement pour l'enfer, qui est l'absence de Dieu, l'absence éternelle de Dieu. C'est pourquoi c'est terrible l'enfer. La Bible nous dit que l'enjeu est très grand parce il s'agit non seulement de la vie présente qui sera complètement ruinée sans Christ, la vie sur la terre, mais aussi et surtout l'éternité loin de Dieu dans un état lamentable que la Bible appelle l'enfer. Mes amis, si Dieu nous a tant aimés qu'il a payé un prix si grand, c'est parce que l'enjeu est très sérieux. En réalité, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Parce que Jésus a accepté de mourir à notre place sur la croix pour que nous échappions à la perdition, mais aussi pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la deuxième chose qui arrive à celui ou celle qui met sa confiance en Jésus. Il est dit qu'il est la vie éternelle. En réalité, le verbe « avoir » ici, il est au présent. C'est le verbe « avoir » au présent, car la possession de la vie éternelle est présente. Elle suit immédiatement la véritable confiance en Jésus. La vie éternelle, vous savez, c'est la vraie vie. Ce n'est pas qu'une durée de vie, c'est sûr, c'est une vie qui n'aura jamais de fin, mais c'est surtout une qualité de vie. C'est la vie véritable, c'est la vie de Dieu qui nous est transférée. C'est la possibilité d'avoir une relation avec le Dieu de l'univers, de vivre avec lui, de partager notre vie avec lui. L'existence humaine sans Dieu ressemble beaucoup plus à la mort qu'à la vie. C'est pas étonnant que de plus en plus de gens n'en peuvent plus de cette pitoyable existence et y mettent fin prématurément. Jésus a dit un jour qu'il était venu pour nous donner la vie et la vie avec abondance. Voilà ce que nous offre l'amour de Dieu, la vraie vie. La voulez-vous? Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais jusqu'à quel point Dieu t'aime et veut entrer dans ta vie et changer ta vie. Dieu désire établir une relation avec toi. Il a tout fait pour cela. Il a enlevé ton péché qui empêche cette relation en punissant son propre Fils à ta place sur la croix. Et maintenant, il te demande d'y croire, de t'y confier. Voilà ce qu'il te dit en Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. » Dieu maintenant frappe à la porte de ton cœur. Il aimerait déverser tout son amour en toi. Veux-tu lui ouvrir? Encore aujourd'hui, maintenant, ce matin, Dieu t'offre son amour. Dieu a payé cher pour toi. Il n'a pas épargné son Fils unique. Ne refuse pas l'amour de Dieu. Ne dis pas non à Dieu. Dis-lui, oui Seigneur, je reconnais que tu m'as tellement aimé, que tu n'as pas épargné ton propre Fils sur cette croix pour moi. Seigneur, je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux, car je sais maintenant que personne ne m'aime autant que toi. Le Dieu qui a fait le monde et qui donne la vie n'a point besoin de l'homme pour être servi. Il veut que nous cherchions le Sauveur, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
frappe à la porte de notre cœur. Laissons-le entrer, nous aurons la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la lumière qui luit dans le noir, car sur les ténèbres il a eu la victoire. C'est à toi maintenant que Jésus tend la main. C'est aujourd'hui le temps, n'attends pas à demain. Crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Accepte-le comme sauveur, sa grâce te suffira. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que le Sauveur Jésus nous aime et que pour nous il est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle, éternelle, éternelle. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Despins qui interprétait ce très beau chant qui, en réalité, résume également le message que j'ai eu le plaisir de livrer à l'émission, qui est aussi un résumé du message central de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime. C'est incroyable quand on y pense. Et refuser l'amour de Dieu, c'est terrible jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment ce matin de vous mettre en règle avec Dieu, de venir à lui? Vous savez, quand on se tourne vers Dieu, on se tourne vers un Dieu qui nous aime, non pas un Dieu vengeur, un Dieu qui est fâché après nous, mais au contraire, un Dieu qui attend qu'on fasse ce geste, qu'on lui ouvre les bras, parce que pour lui, ses bras sont ouverts et il attend qu'on le rejoigne. C'est merveilleux, l'amour de Dieu. C'était un thème pour commencer notre émission, Gaston. Je pense que c'est vraiment dans l'optique de si tu connaissais le don de Dieu, n'est-ce pas? Oui, en effet. Très souvent, on comprend l'amour de Dieu en pensant ou en fitant les regards sur les bénédictions que Dieu nous donne. Tandis que, et bien sûr que Dieu il est généreux parce qu'il nous comble de bénédictions, mais l'amour de Dieu là se rattache surtout à sa personne,
à la femme samaritaine, Jésus avait dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, et celui qui te dit, mais comment est-ce qu'on peut vraiment découvrir cet amour de Dieu, cet amour qui, justement, sort de sa personne, en quelque sorte. Si les bénédictions, ce qu'on voit autour de nous, ce qui nous arrive, nous parle de l'amour de Dieu, bien sûr, c'est la parole de Dieu qui vraiment nous présente l'amour de sa personne. Et c'est de lui que nous devons vraiment découvrir le véritable amour dans cette relation d'intimité avec lui. Et c'est à travers la parole qu'on va apprendre à le connaître. Puis le connaître, c'est ça la vie éternelle. On ne peut pas tout simplement rester avec une certaine connaissance d'histoire sainte du passé. Le Seigneur Dieu se présente à nous et se révèle à nous à travers sa parole. Et c'est là, c'est le testament, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a donnée. À travers la parole, on va découvrir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est dans le don de son Fils. Hein? Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Alors, on aimerait que les gens puissent justement, là, se tourner vers le Seigneur et puis, en fait, établir ce contact personnel avec Jésus parce que en dehors de lui ou sans lui, on ne peut vraiment pas goûter le véritable amour de Dieu. Oui, c'est vrai, Gaston. Et on aimerait justement aussi rappeler à nos amis qui nous écoutent que peut-être vous avez des questions, c'est peut-être pas assez clair pour vous, ou peut-être vous avez justement invité Jésus dans votre cœur comme votre sauveur. Bien, écrivez-nous. Vous allez avoir dans un petit instant nos coordonnées pour nous écrire par voie postale ou encore par courrier électronique. N'hésitez pas. On aime lire vos questions. On aime prendre le temps également d'essayer de trouver des réponses à vos questions et aussi de cheminer avec vous dans ces nouveaux pas de cette nouvelle vie si vous avez vraiment reçu le Christ comme votre sauveur personnel. Alors, c'est tout le temps pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.